étais pas vraiment rendu compte en venant ici, mais Boston, je crois que c'est la ville la plus importante quand il s'agit de l'histoire des États-Unis. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes et je vais peut-être dire des choses que beaucoup d'entre vous savent déjà, mais moi j'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Pour faire quelques rappels historiques, Boston c'est sur la côte est des États-Unis, et la côte est des États-Unis c'est la partie où il y avait le plus de colonies britanniques, puisque avant qu'il y ait les États-Unis d'Amérique avec la déclaration d'indépendance, les États-Unis, en tout cas pour la partie Est, étaient une colonie qui dépendait de l'Empire britannique. Et donc vous avez des colons qui venaient en grande partie d'Angleterre, qui se sont installés sur la côte Est, qui ont construit des habitations, des écoles, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelait cette zone la Nouvelle-Angleterre, New England. En fait, c'était le nouveau terrain de l'Angleterre. Et alors, comment est-ce que les États-Unis en sont venus à devenir indépendants ? En fait, il y a une série de tensions qui ont fait se séparer les colons britanniques, donc les gens qui se sentaient plus américains, et l'Angleterre qui était notamment représentée par, on va dire, 3 piliers majeurs. Le premier étant bien évidemment le roi d'Angleterre. Donc vous avez George III en premier pilier. En second pilier, vous avez la présence politique et diplomatique du Royaume-Uni aux États-Unis. Les représentants faisaient passer en gros les ordres, les lois, les taxes que le Royaume-Uni, donc le roi, voulait mettre en place aux États-Unis, en tout cas à la partie qui a été colonisée par le Royaume-Uni. Et le troisième pilier, c'est bien évidemment la présence de l'armée du Royaume-Uni qui était là pour s'assurer, disons, que les décisions qui étaient prises étaient appliquées et qu'il n'y ait pas de rébellion. Donc là, vous avez un peu le contexte avec les 3 piliers principaux. Vous avez le contexte avec Boston, qui est une ville majeure pour les prises de décisions politiques. Et en gros, avant la déclaration de l'indépendance, il y a eu une succession de clashs entre ces piliers-là et les colons qui étaient sur place sur la côte Est. Et ce qui est marrant, c'est que majoritairement, ce qui a mené à ces clashs, c'était des mises en place de lois, de taxes qui n'ont pas plu aux colons qui étaient sur place, notamment le Stamp Act, qui était en gros une taxe sur tous les documents officiels, les papiers, ou alors les stamps, là, Bon, je sais plus comment on dit stamp en français. Et le deuxième événement, ça a été, et c'est toujours à Boston, le Tea Party. Alors Tea Party, vous avez sûrement entendu parler de ça, moi j'en ai entendu parler plein de fois, mais en fait je savais pas exactement ce que c'était, au point que je pensais que le Tea Party c'était un parti politique qui s'était appelé comme ça pour une raison X ou Y et qui avait mené avec des discussions à l'indépendance des États-Unis. En fait j'étais complètement à côté de la plaque, et en fait il s'avère que le Tea Party, ou plutôt je dirais la Tea Party, c'est un événement où le roi d'Angleterre voulait mettre en place une taxe sur le thé. Le thé, hein, vraiment la boisson du thé. Donc ça là, ils ont voulu mettre une taxe dessus pour se faire vraiment beaucoup de cash. En plus de ça, ils ont fait en sorte que tous les arrivages de thé, ils viennent du royaume d'Angleterre. Donc en gros, quand vous achetiez du thé à Boston ou aux États-Unis, parce qu'en fait, il y avait un gigaport à Boston, donc quand vous achetiez un truc aux États-Unis à cette époque-là, la plupart du temps, ça venait du port de Boston et ça passait par Boston au niveau des douanes. Donc il y a eu une giga cargaison de thé. À la fois, c'était livré par l'Angleterre, et en plus il y avait de la taxe par-dessus, et donc il fallait payer au royaume d'Angleterre une taxe sur ce thé là. Et les ricains à ce moment là ils en avaient marre des taxes. Pourtant c'était pas beaucoup pour les voix, je pense, par rapport à tout ce qu'on paye en taxes aujourd'hui, mais ils en ont eu marre, et en fait par provocation, avant le déchargement de la cargaison de thé, ils sont montés sur les bateaux et ils ont pris les caisses de thé, ils ont balancé des millions et des millions d'équivalents d'euros ou de dollars aujourd'hui en thé, ils ont balancé à la mer, et ça a fait un vrai coup de choc à l'époque, déjà pour les colons de se dire on refuse ça, et de l'autre côté ça a été super mal pris par les Anglais, et donc on appelle ça le Tea Party, pas parce que c'est un parti politique comme je le pensais, mais parce que c'est un peu un parti, vous savez en anglais on dit that's a party, là, genre une fête un peu, donc l'événement du thé. Et pourquoi du thé ? Parce qu'ils ont balancé du thé dans l'eau. Et suite à ça, le pouvoir anglais a mis encore plus de restrictions sur Boston, notamment ils ont fermé le port de Boston alors qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui arrivaient depuis Boston. Ils ont mis en place de plus en plus de contrôles stricts, et ils ont mis en place aussi des lois qui faisaient que les colons en fait étaient obligés d'héberger des soldats britanniques chez eux. Et en fait, tout ça, ça a fait plus de clash et de drama qu'autre chose. Ça a mené les Américains en 76 à faire leur déclaration d'indépendance. Donc c'est ça la date, 1776, déclaration de l'indépendance des États-Unis. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la déclaration de l'indépendance à ce moment-là, elle était unilatérale. C'est-à-dire que c'est juste les ricains qui ont dit let's go, on est indépendant, mais c'était pas reconnu du tout par la Grande-Bretagne. Et c'est pour ça qu'après 76, il y a quand même eu des guerres, plusieurs guerres. D'ailleurs, c'est là où les Français sont venus prêter main forte
aux Ricains pour leur guerre d'indépendance contre l'Empire britannique. On n'a pas fait ça parce qu'on kiffait les Ricains et parce qu'on est super sympa, on a fait ça parce qu'on adorait faire chier l'Angleterre. S'en suivent plusieurs défaites du UK et donc on a en 1783 le traité de Paris qui représente le moment dans la chronologie où le UK renonce à ses colonies américaines parce qu'ils reconnaissent officiellement l'indépendance des États-Unis. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais une vidéo vite fait dans l'avion avant qu'on décolle. Je voulais profiter de ce moment pour remercier les 5 personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis ma dernière vidéo. Merci beaucoup, la chaîne est toute jeune donc ça me fait vraiment plaisir que vous vous abonniez et que vous appréciez le contenu. Donc là je vais bientôt rentrer à Berlin, je vous ferai bien évidemment d'autres vidéos. Merci encore à ceux qui sont abonnés. L'avion va bientôt décoller donc je dois vous dire salut et à la prochaine.